cette portion de l'écriture. Nous l'avons dit tout à l'heure. Jean chapitre 8, 1 à 6. Jean chapitre 8, 1 à 6. Nous allons achever sur le verset 6 rapidement, dans l'aide du temps fait. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Nous allons voir toujours le doigt de Dieu dans la pierre et dans la chair. Le doigt de Dieu dans la pierre et dans la chair. Le doigt de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Le doigt de Dieu dans la pierre et dans la chair. Dieu avait d'abord écrit dans l'ancienne alliance, selon la loi et les prophètes, Dieu avait écrit. Amen. Il avait écrit sur le mont Sinaï, sur 2 tablettes. Amen. Sur 2 tablettes. Il avait écrit à l'endroit, donc il avait écrit sur les 2 faces. Amen. Amen. En dehors et à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peuple, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu avait pris 2 tablettes de pierre. Il avait écrit devant et derrière sur chaque pierre. Ce n'était pas un homme qui avait écrit. Non, non et non. Mais c'est Dieu lui-même, avec son doigt, il a écrit sur les 2 tablettes. Mais qu'est-ce qu'il y avait écrit? Amen. Qu'est-ce que Dieu avait écrit sur ces 2 tablettes de pierre? Amen. Il y avait écrit sa loi et ses commandements, afin que le peuple puisse les observer, les pratiquer et en vivre. Dieu avait écrit sur 2 tables de l'alliance. Amen. 2 tables de l'alliance. Est-ce qu'on peut dire les 2 tables de l'alliance? Les 2 tables de l'alliance. Quand vous entendez alliance, amen. Quand vous entendez alliance, Dieu établit un contrat avec son peuple. Et ces 2 contrats étaient des contrats écrits pour dire, si vous obéissez à ce que je vous ordonne aujourd'hui, vous vivrez. C'est un contrat. Ces 2 contrats étaient sur 2 tables. Les tables de pierre que Dieu avait données à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu y avait écrit quelque chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peut-être est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y avait écrit quelque chose. Mais cela était écrit sur une portion du rocher. Sur une portion du rocher. Car les 2 pierres, les 2 tablettes de pierre, c'était des portions du rocher. Amen. Les pierres ont été retirées du rocher. Il a écrit sur ces pierres, pas avec la main de Moïse, non, mais avec sa propre main, le doigt de Dieu dans le rocher, le doigt de Dieu dans la pierre, pour donner ses instructions aux hommes. Si vous pratiquez ce que je vous dis sur ces tablettes, alors vous vivrez. Amen. Amen. Exode 31, 18. Exode 31, 18. Exode 32, 16. Dieu donne sa parole. Sa parole qu'il a donnée au départ, dans le rapport de la première alliance, dans le premier contrat que Dieu fait avec les hommes. Voilà ce qu'il dit. Et il le dit avec son doigt. Oui. Exode 31, 16. Exode 31, 18. Exode 32, 16. Allons rapidement. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel, oui, eut achevé
de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Quand Dieu finit de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. Il lui donna les deux tables du témoignage. Table de pierre. Table de quoi? De pierre. Table de quoi? De pierre. Table de pierre. Est-ce qu'on peut dire pierre? Pierre. Amen. Table de pierre. La pierre, c'est ce qui est dur. Amen. C'est ce qui est impénétrable. C'est ce qui est imperméable. Verse de l'eau sur pierre, l'eau va ruisseler. Ça ne pénétrera pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La pierre est imperméable. Peut-être est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'eau ne rentre pas. C'est une pierre. La pierre est dure. Est-ce qu'on peut dire c'est dur? C'est dur. Car c'est du rocher. Amen. Oui. Écrit du doigt de Dieu. Écrit du doigt de Dieu. Écrit du doigt de Dieu. Dieu a écrit avec son doigt dans la pierre. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la pierre? Il a écrit dans la pierre sa parole. Deutéronome 9. Deutéronome chapitre 9. Oui. Il a écrit dans la pierre sa parole, ses lois et ses commandements. Oui. Deutéronome 9 à partir du verset 10. Il a écrit sa parole, ses lois et ses commandements, afin que le peuple puisse les pratiquer et vivre. Oui. Deutéronome chapitre 9 à partir du verset 10. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre. L'Éternel me donna les deux tables de pierre. Écrites du doigt de Dieu. Mais quand Dieu a écrit avec son doigt sur les deux tables, c'était pourquoi? Et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne. Contenant toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur la montagne. Donc les deux tables contenaient toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, toute la parole de Dieu est contenue dans quoi aujourd'hui? Dans le livre. Dans le livre. C'est dans ça aujourd'hui que nous pouvons lire la parole de Dieu. Hier, on lisait la parole de Dieu sur deux tables. Des tables de pierre. C'est Dieu qui avait écrit ça dans des tables de pierre. Amen. Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. 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 C'était sur seulement les deux tables. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais quand vous prenez ce livre aujourd'hui, il est divisé en combien de parties? En deux parties. En deux parties. Que les uns vont appeler l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais quand Dieu donnait les tables, il en a donné combien? Deux tables. Toujours deux. Amen. Amen. Toujours deux. En un mot, il leur avait donné l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Mais ce n'était pas encore révélé que c'était le Nouveau Testament. Mais c'était toujours les deux. Peuple, est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Exode 32, verset 16. Oui. Les tables Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. étaient l'ouvrage de Dieu. C'était le travail de Dieu. Et Oui. l'écriture L'écriture était l'écriture de Dieu. était l'écriture de Dieu. Ah, dont Dieu sait écrire. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Amen. C'est Dieu qui a créé l'écriture. Alors, il est le premier à écrire. Mais qu'est-ce que Dieu a écrit? Oui. Gravé sur les tables. Gravé sur les tables. Voilà ce que Dieu dit. Il a écrit sur les tables. Mais qu'est-ce qui est sur ces tables? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? La parole de Dieu. Dieu écrit sa parole sur des tables de pierre afin que nous puissions les lire et nous puissions vivre. Mais qu'est-ce qui était écrit sur les tables de pierre? Quand vous prenez Exode 20, vous allez voir ce qui est écrit. Il dit: tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Mais nous venons de voir tout à l'heure dans Jean chapitre 1, 1 à 6, que
il y a des hommes, des scribes et des pharisiens. En d'autres mots, ce sont des hommes de Dieu. Les scribes et les pharisiens sont des hommes de Dieu au temps du Seigneur Jésus. Amen. Ils ont pris une femme qu'ils ont attrapée. Amen. Une femme mariée qu'ils ont attrapée dans le lit de quelqu'un. Amen. Amen. Quand ils l'ont attrapée, on dit voilà une femme adultère. Attrapez-la, envoyez-la dehors. Parce que Moïse a dit quelque chose. Qu'est-ce que Moïse a dit? Ce que Moïse a dit là, c'est ce que Dieu a écrit de son doigt dans la pierre. Amen. Amen. Alors, comme c'est Dieu qui a écrit et que Moïse est le prophète, donc il doit promulguer cette parole, allons-y accomplir ce que Dieu a écrit dans la pierre. Et qu'est-ce que Dieu a écrit dans la pierre? Qu'une telle femme soit lapidée. Amen. Amen. Mais ce que Dieu a écrit là, qui peut l'effacer? Ce que Dieu a dit là, qui peut dire le contraire? Alors les scribes et les pharisiens, donc les hommes de Dieu, attrapent la femme mariée qu'on vient de prendre dans le lit d'un homme, d'un amant. On la récupère. On dit attache ton pagne rapidement. Si tu veux, on va te prendre comme ça dépend de toi. Amen. Elle dit pardon, je vais porter pagne. On l'attrape, on l'envoie publiquement dans le lieu de prière. Parce qu'il est écrit que le Seigneur, très tôt le matin, après avoir été à la montagne des Oliviers, pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Enseigner. À la montagne des Oliviers, pour y faire quoi? Pour y prier. Amen. Quand il a fini de prier, il est écrit que très tôt le matin, il s'est rendu au temple. Ça veut dire qu'avant qu'il soit très tôt, lui, il avait déjà commencé à prier. Voilà pourquoi nous vous exhortons à prendre part aux prières matinales. Alléluia. Parce que cela fait partie de l'ADN des hommes spirituels. Est-ce qu'on peut avancer? Prenez l'habitude de prier très tôt. Ne priez pas très tard. Quand vous finissez de prendre votre petit déjeuner, quand vous finissez de faire l'histoire à la maison, quand vous finissez de crier dans tous les sens, maintenant venez vous agenouiller pour que vous venez prier. Qui va écouter cette prière? Amen. On peut avancer? Amen. Tu as fini de faire par à gauche et à droite. Maintenant tu viens t'agenouiller pour le Seigneur. Vraiment, ma journée là, ça va commencer maintenant. Amen. Mais tu as déjà gâté ta journée. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Vous êtes découragé? Non. Amen. Voilà pourquoi, avant de gâter, il faut d'abord arranger. Tu dis à Dieu, je vais commencer ma journée. Je suis convaincu que je vais gâter parce que je suis un être humain. Mais toi, il faut réparer. Quand c'est comme ça, il dit, bon, comme tu vas considérer, vas-y, il faut gâter. Amen. Amen. Peuple, laisse-nous ensemble. Amen. Frères et sœurs, tant que tu es un être humain, tu vas gâter. Qui gâte jamais? Amen. 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 Tant que tu es un être humain, tu vas gâter. Il y a une parole de travers qui va sortir de ta bouche. Il y a un regard de travers. Il y a un comportement de travers. Des fois, c'est spontané. C'est réflexif. Ça sort comme ça sort. Amen. 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 Est-ce qu'on ensemble? Amen. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Peuple, est-ce qu'on ensemble? Amen. Si un homme que je vous dis que non, tu ne peux jamais faire ça, il t'a menti aujourd'hui, demain et après-demain. Amen. 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 Parce que tant que tu es un être humain, il y a des erreurs que tu vas faire. Amen. Amen. Mais avant de faire ces erreurs, confie-toi à l'Éternel. Et lui saura atténuer ça. Il saura te conduire, te diriger. Si tu veux aller à fond, il va dire stop. Il ne faut pas aller à fond. Il faut appuyer le frein. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Alors des hommes de Dieu attrapaient la femme qu'on venait de récupérer dans la maison de quelqu'un. Tu fais quoi là-bas, femme mariée? Amen. Amen. Bon, comme nous on ne sait pas comment il faut gérer ça, il y a un homme qui dit il est Messie. C'est lui que Dieu connaît, c'est lui que Dieu a envoyé. Allons-y là-bas. Amen. Amen. Allons-y là-bas. Ils ont pris la porte d'âme avec ce qu'elle a pu attacher. On l'a envoyé devant le Seigneur. Ou dans le lieu de prière. Amen. Alors dans le temple. Regardez aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Vous êtes en train d'écouter.
Il est dit que le Seigneur était dans le temple et il enseignait. Tout à l'heure, on ouvre la porte avec fracas, on entre avec une femme. Il y a un monde derrière, on la met devant ici. C'est ce qui s'est passé exactement. Le Seigneur était en train de prêcher. Et on ouvre la porte avec une femme. On dit arrêtez devant, passe. Amen. Amen. On la met devant. Quand c'est comme ça, tout est arrêté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le Seigneur arrête de prêcher. Le peuple dit, mais c'est qu'est-ce qui se passe? On dit, vous allez savoir tout à l'heure. On l'a récupéré dans la maison de quelqu'un. Là, voilà. Amen. Quand vous voyez ça là, est-ce que c'est comme ça? Jésus, toi-même, quand tu regardes là, est-ce que c'est correct? Amen. Amen. Tu es en train de prêcher là, c'est trop long. Voilà comment on a pris dans l'action. Il faut parler sur elle, il faut prêcher sur elle aujourd'hui. Amen. Amen. Quand toi-même tu regardes là, Moïse a dit qu'on doit la lapider. On te regarde. C'est écrit dans la pierre qu'on doit la lapider. On ne peut pas effacer dans la pierre. Si c'est caillé, on peut prendre pic pour barrer. On peut prendre gomme pour barrer. On peut prendre blanco pour effacer. Amen. Amen. Parce que c'est sur un cahier. Mais ça là, c'est une pierre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de casser la pierre. Mais qui a cœur de ça là? Ce n'est pas l'homme qui a écrit. C'est Dieu qui a pris son doigt pour écrire. Il y a un homme qui s'est amusé comme ça. Nebuchadnezzar. Alléluia. Dieu prend ses ustensiles. Il dit ces ustensiles-là, ça sera des ustensiles pour l'adoration. Et quand le peuple d'Israël a été déporté, ils ont pris tous les ustensiles du culte là. Tout ce qui est dans la maison de Dieu, ils ont tout ramassé. Allez mettre le roi. Le roi a fait une fête. Il était tellement content. Il appelle ses gars avec toutes ses femmes. Il est assis, Papa Dieu. Amen. Il dit bon, maintenant que je suis en train de bien être inspiré, envoyez la coupe de Dieu dans laquelle vous faites votre scène là. Envoyez ça ici, je vais boire pour 20 ans. Il prend la coupe, il finit de boire. Il dit vraiment, la coupe là, elle est bonne. Je comprends pourquoi Dieu est toujours à l'aise. Dieu sort une main dans le mur et Dieu écrit dans le mur. Il regarde, il ne voit rien. Il voit, il ne comprend pas. Amen. Amen. Il dit, moi, attends, ça c'est trop terrible. Parce que la main qui apparaît dans le mur a commencé à faire répandre une onction dans le secteur. Amen. Amen. Pour lui-même, il sait que ce n'est pas normal. Tout le daïko a disparu. Amen. Amen. Est-ce qu'on sent? Amen. Les convicts cherchaient à ranger leur paille, leur bagage, leur sac, attraper leur tablette pochette ou avec de mains qui sortent, qui écrit là, se manifeste. On a pris notre place ici. Faites, on va se chercher. Amen. Amen. Est-ce qu'on sent? Amen. Le roi appelle quelqu'un. Daniel vient et il lit. Il dit voilà ce que cela veut dire. Il dit que ton règne d'éternité doit rouler aujourd'hui. Amen. Amen. Avant que le soleil se couche, le roi est mort. Parce que c'est la main de Dieu qui a écrit. Jésus, c'est la même main là qui a écrit dans la pierre. Il faut casser le roi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Mais acclamez votre Jésus. Ne peut faire, lui il le fait. Amen. Amen. Lui il le fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lui il le fait. Moïse l'a fait. Quand Moïse a vu le peuple en train de pécher, il a cassé les pierres. Jésus vient et il entend ce que les hommes sont en train de dire. Il va casser encore les mêmes pierres. Et il n'y a rien derrière. Amen. Amen. Les pierres qu'il va casser, c'est la loi. Cette loi-là, quand lui est là, elle n'a plus de place. Amen. Elle n'est plus en vigueur. Car Jésus-Christ est présent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les scribes et les pharisiens, donc tous les hommes de Dieu, les imminents hommes de Dieu, les archbishops, les très très révérends étaient tous présents. Et ils ont dit, voilà devant
devant tout le monde. Le peuple est témoin. Et nous sommes dans le temple. On ne ment pas ici. Femme, tu as fait ou tu n'as pas fait? Amen. Amen. Elle va dire quoi ici? On t'a pris la main dans le... Elles sont ensemble. Amen. Toutes les peuples sont réunis. Jésus la regarde. Jésus les regarde. Et il ne dit rien. Il ne dit rien. Et il se met à écrire sur la terre. Amen. Dieu a écrit dans la pierre, mais Jésus écrit dans la terre. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu a écrit dans la pierre, mais Jésus écrit sur la terre. Il écrit sur le sol. Mais qu'est-ce qu'il écrivait sur le sol? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Car s'il y a une loi puissante, il faut qu'il y ait une autre loi puissante pour abroger la première loi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peuple, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Tu as été longtemps esclave, esclavagisé par les doctrines mensongères qui te disaient que si tu pêches, tu commets adultère, tu voles, tu mens, on doit te tuer. Parce que c'est ce que dit la loi. Or, en réalité, quand la loi dit on va te tuer, ça veut dire que tu ne rentreras pas au paradis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si tu observes les lois de Dieu, alors tu vivras. Si tu observes les lois de Dieu, alors tu vivras. Tu ne mourras pas. Applique les lois de Dieu, tu vivras. Applique les lois de Dieu et tu vivras. Ézéchiel 18, verset 5. Applique les lois de Dieu et tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Mais qui pouvait vivre devant la dangerosité de cette loi? Aucun ne pouvait observer cette loi et vivre. Tous ceux qui parlaient, qui disaient qu'il faut la tuer, on doit la lapider selon la loi de Moïse, le Seigneur va poser la même question tout à l'heure. Oui. Ézéchiel 18, verset 5. Oui. L'homme qui est juste, Oui. qui pratique la droiture et la justice. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Celui qui observe et pratique la loi, celui-là, la main de Dieu demeure sur lui et il en vivra. Proverbe 4, verset 4. Celui-là, il en vivra. Il ne mourra pas. Amen. Parce que l'Éternel donnera la vie à celui qui pratique la loi. Mais qui peut la pratiquer? Qui? Amen. Amen. On a vu quoi? Lévitique 18, 5. Proverbe 4, verset 4. On a trouvé Lévitique. Lévitique 18, 5. Oui. Proverbe 4, verset 4. Écoutez bien. Il m'instruisait alors. Il m'instruisait alors. Et il me disait. Dieu disait. Que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Observe mes préceptes. Et tu vivras. Et tu vivras. Amen. Observe mes préceptes et tu vivras. La loi qui est écrite dans la pierre, si tu observes cette loi-là, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est pas ce que c'est écrit. Oui. Lévitique 18, verset 5. Oui. Vous observerez mes lois Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Merci. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit, les lois que j'ai écrites dans la pierre, vous vivrez par elles si vous les mettez en pratique. Mes frères, qui pouvait mettre les lois de Dieu en pratique? Est-ce qu'on suit? Amen. Est-ce qu'on suit? Amen. On peut avancer? Amen. Qui pouvait mettre ces lois-là en pratique? Mais pourtant, pour avoir la vie, il fallait mettre ces lois en pratique. Il fallait les mettre en pratique. Mais Paul nous a apporté la révélation selon le Saint-Esprit. En Romains chapitre 3, 10 à 20, il a dit,
que l'homme pour que tu te souviennes de lui. Amen. Il n'y a pas un juste, même pas un seul, selon qu'il est écrit. Mais il est écrit où? Il est écrit dans la loi qu'aucun ne peut être juste par la loi. Amen. Amen. Donc aucun ne peut être juste en fonction de ce que Dieu a écrit dans les pierres. Aucun ne peut être juste. Amen. Amen. Ce que Dieu a écrit dans les pierres, aucun ne peut être juste en observant cela. Car il est écrit que le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Ceux qui ont voulu vivre par la loi sont tous morts par la loi. Amen. Amen. Car la loi est écrite pour ceux qui sont sous la loi. Alors ceux qui sont sous la loi ne pourront pas vivre, car aucun ne peut obéir à la loi et vivre. Aucun, selon que dit la loi elle-même. Peuple, est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. La loi a été donnée dans des pierres pour que les hommes puissent vivre. Mais aucun n'a pu vivre par cette loi-là, écrite dans la pierre. Tant que la loi est dans la pierre, on ne peut pas obéir à cette loi. Tous ceux qui s'y sont essayés ont tous échoué. Il n'y a même pas un seul qui a été trouvé juste, même pas un seul selon ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? Et cela est écrit où? Cela est écrit dans les tables de l'Alliance, les tables de pierre. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Peuple, est-ce qu'on ensemble? Amen. Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Alléluia. Amen. Alors il vous dit que la loi est donnée à ceux qui sont sous la loi. Et la grâce est donnée à ceux qui sont sous la grâce. Mais quand la loi a été donnée, et devant la loi, on observait des condamnations, des jugements, on observait la mort. Je vais vous donner deux exemples. Écoutez très bien. Nous allons prendre Deutéronome 21, 18 à 21 et Nombre 13, 32 à 36. Nombre 13, 32 à 36. Écoutez très bien. Deux exemples. L'exemple d'un enfant qui est mal poli. L'exemple d'un enfant qui est insoumis, qui est rebelle, qui parle mal. L'exemple d'un enfant qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. La loi que Moïse dit, donc conformément à ce qui est écrit dans les pierres, Dieu dit, si votre enfant est impoli, envoyez-le aux anciens. Et les anciens le lapideront à mort. C'est ce que Dieu a inscrit dans les tables de pierre. Est-ce qu'on est ensemble? Selon la loi de Dieu, inscrite dans les tables de pierre, il te dit, peuple de Dieu, si ton enfant est insoumis, si ton enfant est rebelle, si on ne peut pas contrôler ton enfant, s'il boit trop, envoie-le aux anciens. Donc envoie-le au lieu de prière, qu'on le prenne, qu'on le mette à l'entrée de la ville, qu'on le lapide à mort. Ça, c'est la parole de Dieu inscrite dans les pierres. Alléluia. Si tu ne vois pas quelqu'un venir prier le dimanche, prends-le, mets-le hors de la ville, tue-le. C'est ce qui est écrit dans la table de pierre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Mais pourtant, c'est ça la loi. C'est ça la loi. Car tu ne peux pas obéir à un seul élément de la loi et laisser les autres. Celui qui a péché contre un seul élément de la loi a péché aussi contre tous les autres éléments. Alléluia. Vous avez pris une femme que vous avez surprise en flagrant délit d'adultère. Vous l'avez envoyée à Christ pour que Christ puisse la juger. Car la loi juge, la loi condamne et la loi tue. Alléluia. Alors ils ont voulu que Jésus-Christ applique la loi en la jugeant, en la condamnant et en la tuant. Oui. Deutéronome 21, 18. Si un homme a un fils indocile, un fils qui est impoli, qui est difficile à vivre, et rebelle, il est dur, il est rebelle. Quand tu lui vas à gauche, il dit jamais, je vais à droite. n'écoute pas.
Oui. Ni la voix de son père. Il n'écoute pas papa, il n'écoute pas maman. Un fils rebelle, un fils difficile à vivre. Ni la voix de sa mère. Il n'écoute personne. Et ne leur obéissant. Oui. Pas même après qu'ils l'ont châtié. Même quand on le fait, on le châtie. Même quand on le secoue un peu. Il dit, mon frère, toi, maman, papa, tu ne peux pas me tuer. Le père. Oui. Et la mère. Le père et la mère le prendront. Le prendront. Et le mèneront vers les anciens de la ville. Le mèneront vers les anciens de la ville. Et à la porte du lieu qu'il habite. À la porte du lieu où il habite. Pour que tous les amis le voient. Ils diront aux anciens de la ville. Ils diront aux anciens de la ville. Voici notre fils. Voici notre fils. Qui est indocile et rebelle. Qui n'écoute pas notre voix. Notre fils est rebelle. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Il se livre à des excès. Il fait des choses très bizarres. Et à l'ivrognerie. Il boit beaucoup. Et tous les hommes de la ville. Alors les hommes de la ville, donc les hommes du temple, le lapideront. Le feront quoi? Le lapideront. Le lapideront pour l'effrayer. Et il mourra. Ah. Donc les hommes le tueront. Parce que ce n'est pas un bon garçon. Ce n'est pas une bonne fille. Alors il faut la tuer. C'est ce qui était inscrit dans les tables de Pierre. Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on ensemble? Amen. C'est ce qui était inscrit dans les tables de Pierre. Voilà comment on devait traiter un enfant rebelle. On ne doit pas lui dire non, c'est-à-dire que tu vas changer. Non, on le tue. Car les enfants d'Israël étaient, comme les enfants d'Israël étaient, dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse. C'était en quel jour? Au jour du Shabbat. Or, en Exode 20, il est écrit dans les tables de l'Alliance que le jour du Shabbat devra être consacré à l'Éternel. On ne fera rien ce jour-là, ce jour du Shabbat. Alors, c'était inscrit dans les tables de Pierre. Amen. Amen. Cela était inscrit dans les tables de Pierre, le jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré un homme. Quand ce jour-là, c'était quand? Le samedi. Le jour du Shabbat, c'est le jour de prière. Amen. Amen. Tout comme aujourd'hui, on a aujourd'hui dimanche, qui est un jour de prière. On dit, mais pourquoi aujourd'hui, c'est jour de prière et toi, tu vas faire autre chose? Quand on l'a récupéré, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On le mit en prison. On le mit en prison. Attends. On va mettre quelqu'un en prison parce qu'on ne l'a pas vu à la prière aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est écrit dans les pierres. Alléluia. Dans les tables de pierre, c'est ce qui est écrit. Oh. Parce que ce que Dieu a dit, on doit l'obéir afin de vivre. Si tu n'obéis pas à ce qui est écrit, tu ne vivras pas. Alléluia. Mais comme il n'a pas obéi, alors il faut le prendre. Et il faut le mettre en prison pour voir d'abord qu'est-ce qui est écrit. C'est pas ce qu'ils ont fait. Oui. On le mit en prison. On le mit en prison parce qu'on ne l'a pas vu à la prière. Oui. Car ce qu'on devait lui faire, n'avait pas été déclaré. N'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant Dieu dit à Moïse. Cet homme-là sera puni de mort. Sera quoi? Puni de mort. Sera quoi? Puni de mort. Sera tué, sera puni de mort. Mettez-le en prison d'abord et le deuxième niveau, tuez-le. Mais pourquoi Dieu dit tuez-le? Les scribes et les pharisiens ont dit à Jésus, tuez cette femme. Vrai ou faux? Amen. Parce que les scribes et les pharisiens regardaient à ce qui était inscrit dans la pierre. Dans la pierre, Dieu dit tuez-le. Amen. Dans la pierre, Dieu dit mettez-le en prison. Dans la pierre, Dieu dit condamnez-le. Alléluia. Parce que Dieu a écrit de son doigt dans la pierre. Vous entendez pierre, ça veut dire tue. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous entendez pierre, ça veut dire tue. Dieu a le cœur, Dieu était dur. Amen.
quand il écrivait dans la pierre. Mais pourquoi Dieu était si dur quand il écrivait dans la pierre? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ceux pour qui il écrivait avaient des cœurs de pierre. Voilà pourquoi en Ézéchiel 36, 26 à 27, il dit la bonne nouvelle, c'est qu'il va transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Est-ce qu'on est ensemble? Le doigt de Dieu dans la pierre et dans la chair. Le doigt de Dieu dans la pierre et dans la chair. Dieu a commencé à écrire dans la pierre. Alléluia. Parce que les hommes avaient le cœur dur. Est-ce qu'on est ensemble? La pierre en question, c'était les cœurs des hommes. Les cœurs étaient des cœurs de pierre. C'était des cœurs durs. Des hommes compliqués. Des hommes rebelles qui ne veulent rien entendre. Alors Dieu dit, vos cœurs seront des cœurs de pierre. Alléluia. Et comme vos cœurs sont des cœurs de pierre, vous allez subir la loi. Pour être sauvé, il faut obéir à la loi. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais qui peut passer à côté de cela? Tous sont pécheurs. Il n'y a même pas un seul qui est capable de respecter toute la loi. Même pas un seul. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que l'Écriture dit, celui qui a dit à son frère Raka vient de le tuer. Or Raka, si vous voulez, idiot, au type, tout ce que vous voulez comme injure. Donc celui qui injurie son frère, là, Dieu dit, il vient de tuer son frère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qui peut être sauvé? Il peut être sauvé. Il peut être sauvé. Dieu ne sauve pas les hommes de cœur de pierre. Jamais et jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Et pourquoi Dieu commence-t-il par écrire dans la pierre? Car ce qu'il écrivait dans la pierre, c'était sa parole. Elle était dans le cœur de pierre. Mais comme c'est la pierre, elle ne peut pas s'enraciner. Elle ne peut pas s'enfoncer. Elle ne peut pas pénétrer l'âme et l'esprit. Parce que c'est la pierre. La pierre ne laisse pas passer l'eau. La parole de Dieu est une eau qui coule dans notre esprit. Alléluia. Mais si la parole tombe sur des cœurs de pierre, elle ne pourra jamais s'enfoncer. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu dit, je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair. Et tout comme j'ai écrit dans la pierre, je vais écrire encore dans la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La chair, quand tu touches, ça s'enfonce. Alléluia. Quand tu mets de l'eau, tu sens que ça peut rentrer. Parce que c'est mou, c'est doux, c'est perméable. C'est pourquoi il y a des pores au niveau. Amen. Il laisse rentrer et sortir l'eau. Mais les pierres n'ont pas de pores. Amen. Les pierres retiennent l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu décide maintenant, par la main de Jésus, il décide d'écrire dans la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi faire? Pour maintenant inscrire sa loi dans nos esprits et dans nos cœurs. Ça ne sera plus une loi écrite à l'extérieur du corps. Alléluia. Une loi qui ne pénètre pas notre esprit. Non et non. Mais ça sera maintenant une loi qui va pénétrer nos esprits et nos cœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut avancer? Si tu suis, il faut dire fortement amen. Dieu a écrit sa parole hier sur des tables de pierre. Les tables de pierre là, c'était ton cœur de pierre hier. Mais aujourd'hui, il envoie Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse prendre son doigt et écrire une nouvelle alliance, écrire une nouvelle histoire. Alléluia. L'histoire de ton espérance, l'histoire de ta vie éternelle, l'histoire de ton pardon. Alléluia. Non plus dans des cœurs de pierre, mais maintenant dans des cœurs de chair. Alors Jésus écrit sur la terre. Alléluia. Alléluia. Car quand les scribes et les pharisiens sont venus, ils ont dit, Moïse a dit, mais toi, que dis-tu? Frère,
Mais ce que Moïse a dit là, c'était quoi? Moïse avait le ministère de la mort. Car la loi donnait la mort. Tous ceux qui ont été sous la loi sont morts. Alléluia. Tous ceux qui ont été sous la loi sont morts. Aucun n'a survécu. Ils sont tous morts. Et Dieu a fait miséricorde à qui il devrait faire miséricorde. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Selon la loi, aucun ne peut être sauvé par ses propres moyens, par ses propres efforts. Quand tu es sous la loi, c'est sûr à 200% que tu vas mourir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu écrit dans la pierre pour des hommes qui ont le cœur dur. La pierre, c'était des cœurs durs, des cœurs qui n'obéissent pas, des cœurs qui ne se laissent pas pénétrer par la puissance de Dieu, par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens ont dit à Jésus, toi, que dis-tu? Quand Moïse a dit, mais quand Moïse disait là, Moïse avait quel ministère? 2 Corinthiens 3, 7 à 11. Moïse avait quel ministère? Moïse avait quel ministère? Quel était le ministère de Moïse? Alléluia. Quel était le ministère de Moïse? Quand Moïse prêchait là, c'était quoi? Amen. Est-ce que cela donnait la vie ou est-ce que cela donnait la mort? Parce qu'il avait reçu un ministère. C'était de dire la loi. Mais quand il dit la loi, les hommes mouraient. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons vu les enfants rebelles. Quand on les envoyait à Moïse, qu'est-ce que Moïse en faisait? Moïse les lapidait et les tuait. Il les faisait lapider et il les faisait mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on a pris cet homme qui n'est pas allé au Shabbat, qui est allé chercher à manger, on l'a mis en prison et on l'a fait tuer. Et qui conduisait le peuple en son temps? N'était-ce pas Moïse? C'était Moïse. C'était le ministère de Moïse. C'est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Quand Moïse parle, c'est pour te condamner, c'est pour te tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ils ont pris une femme qui a commis adultère. Il vient sous l'onction de Moïse en disant, on doit la tuer. Jésus, toi tu dis quoi? Amen. Oui mon frère. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7. Écoutez bien, peuple de Dieu. Or le ministère de la mort. Or le ministère de la mort. Gravé avec des lettres sur des pierres. Gravé sur des lettres de pierre. Nous avons vu que ce qui était gravé sur des lettres de pierre était la parole de Dieu. Mais cette parole-là était la parole de mort. La parole de condamnation. Gravée sur des pierres pour des cœurs durs. Pour des hommes insensibles. Des hommes rebelles à la voix de Dieu. Oui. A été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Oui. À cause de la gloire de son visage. Attends, peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Écoutez attentivement ces prédications. Oui. Or, le ministère de la mort, aussi le ministère de la mort, gravé, avec des lettres. Attends, frère, doucement. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous avez entendu? Ministère glorieux, ministère des vainqueurs, ministère de la puissance de Dieu, ministère du réveil spirituel, ministère de la délivrance extraordinaire. Mais vous n'avez jamais entendu ministère de la mort. Il va mettre ça sur son dos. Amen. Quel est le garçon qui va mettre ça sur son dos? Attends, tu fais campagne d'évangélisation et puis tu mets grand ministère de la mort. Il viendra. Mais pourtant, un seul avait ce courage. Quand il faisait cette campagne, il mettait le ministère de la mort. Cet homme s'appelait Moïse. Alléluia. C'est ce que les hommes ne vous disent pas. Moïse écrivait sur son ministère le ministère de la mort. Tu veux, tu veux pas, il faut rentrer dedans. Amen. Est-ce que vous savez ça? Quand tu es fils d'Israël, tu es obligé d'être dans le ministère de la mort. Amen. Tu n'as pas le choix. Il y a un homme qui dit, moi je ne suis pas dans votre affaire là, j'ai même mangé. On l'a récupéré, on l'a mis en prison, on l'a... Tu entends bien le ministère de la mort.
Un enfant est impoli. Pour le redresser, il faut l'envoyer à la mort. On attrape une femme mariée dans la maison de son cousin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On l'emmène. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne la... Car c'est le ministère de la... On ne cherche pas loin ce qui est à côté. Quand tu pêches, tu dois mourir. C'est ça le ministère de Moïse. Le ministère de la condamnation. Le ministère de la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, ce ministère-là, c'est le ministère de la loi. Quand vous parlez de la loi là, voilà ça la loi. Tu es un enfant impoli. Si tu es sous la loi, il doit mourir il y a longtemps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Toi-même, depuis tu mens, tu fais de mauvaises choses, mais tu as encore envie, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que logiquement, tu devais mourir. C'est le ministère de la mort qui est la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Or, si le ministère de la mort, gravé, oui, avec des lettres sur des pierres, oui, a été glorieux, au point que les fils d'Israël, ne pouvaient fixer les regards, ils ne pouvaient pas fixer les regards de Moïse sur le visage de Moïse, oui, à cause de la gloire de son visage, oui, bien que cette gloire soit passagère. Dieu dit quoi? Cette gloire soit passagère. Dieu dit quoi? Cette gloire soit passagère. La loi de Moïse sera passagère. Le ministère de la mort est un ministère passager. Alléluia. Or, ce qui est passager, c'est ce qui passe. Ce ministère-là, c'est fini. Ça passe. Mais qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui demeure pour toujours? Qu'est-ce qui reste avec nous pour toujours? C'est le ministère de la grâce, le ministère de l'esprit, le ministère du pardon éternel. Alléluia. C'est ce qui reste de manière permanente. Est-ce qu'on peut dire le ministère du pardon? Le ministère de la grâce. Le ministère de l'esprit. Alléluia. Le ministère de la vie. Lui, il demeure permanemment. Il ne passe pas, il demeure. C'est pourquoi quand ils sont venus voir Jésus, la femme là, on l'a surprise en train de faire ce qui n'est pas bien. Jésus a dit, j'ai compris. Maintenant vous-même, jeunes, vieillards, tous ces barbus qui sont là, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à prendre caillou pour la lapider. Amen. Il faut prendre caillou, il faut la lapider. Jésus parlait, il avait 30 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Ils étaient tous des vieillards. Ils sont assis dans les toges. Robe là, ça quitte loin là-bas. Et ça remplit toute la salle. Jésus était là. Amen. Il était accroupi. Il écrivait. Il écrivait la nouvelle alliance. La nouvelle ordonnance. Il écrivait la loi de la grâce. La loi de l'esprit. La loi de la vie. La loi du pardon éternel. Alléluia. Alléluia. Car Dieu en tant que Dieu, quand on l'entend, on meurt. Dieu en tant que Dieu, quand on le voit, on meurt. Mais pour avoir la vie, il faut qu'il y ait le Fils unique. Car celui qui voit Dieu meurt. Mais si tu as vu Dieu que tu es mort, si tu as entendu Dieu que tu es mort, ce n'est pas son écriture qui va t'épargner. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu suscite une nouvelle écriture qui ne tuera pas l'homme, mais qui lui offrira la grâce de la vie. L'esprit de la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, ton amen n'arrive pas à la chair. C'est une bonne nouvelle, peuple de Dieu. Parce que la loi inscrite dans la pierre, c'était la catastrophe pour l'humanité. C'était la mort assurée. Vous entendez le ministère de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était un ministère passager. Ça veut dire qu'il ne va pas durer. Mais pourquoi voulez-vous faire perdurer ce qui est déjà passé? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu vous dit, je vous donnerai maintenant un cœur de chair, afin que ma parole soit inscrite non plus sur des pierres, alléluia, mais sur des chairs.
des cœurs de chair. Ézéchiel 36, 26 à 27. Sur des cœurs de chair. Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le premier cœur était un cœur de pierre. De pierre. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps. Le cœur de pierre. Hey! Est-ce ensemble? Amen. J'ôterai de votre corps. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Oh, sur le cœur de pierre, il y a un ministère. Le ministère de la condamnation et de la mort. Je vais enlever ça de votre corps. Alléluia. Afin de mettre un autre ministère. Un nouveau ministère. Et je vous donnerai. Je vous donnerai. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Oh, le cœur de chair là, le Seigneur va écrire quelque chose sur ce cœur de chair. Continue mon frère. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Et je ferai en sorte. Que vous suiviez. Que vous suiviez. Mes ordonnances. Mes ordonnances. Et que vous observiez. Que vous observiez. Et pratiquiez. Et pratiquiez. Mes lois. Mes lois. Vous habiterez le pays. Merci mon frère. Alléluia. Je ferai en sorte. Ce n'est pas vous, mais je. Ce n'est pas toi, mais Christ. Ce n'est pas toi qui feras en sorte d'être agréable à Dieu. Mais c'est Dieu qui fera en sorte que tu lui sois agréable. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ils ont pris la femme et ils l'ont emmenée au Seigneur. Voilà la femme là, elle est méchante, elle est mauvaise. Elle a fait quelque chose de terrible à son mari. Alléluia. Femme comme ça, on ne peut pas laisser ça dans le pays. Il faut qu'on la tue. Jésus dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché soit le premier à lui lancer la pierre. Amen. Petit, vieillard, et tous ont regardé cette parole et ont dit, pas le mal quoi. Amen. Mais c'est quel garçon qui va prendre pierre? Chacun a commencé à s'examiner, à regarder sa propre conscience. Il a dit, mais j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai volé mal hier. Amen. Moi j'ai menti la dernière fois, mais j'ai giflé l'autre la dernière fois. Et tous, du premier jusqu'au dernier, chacun s'est reproché quelque chose. Tout être humain va forcément se reprocher quelque chose. Quel que soit le nombre de jours de jeûne que tu vas faire, tu es un hypocrite si tu dis que tu ne pêches pas quand tu jeûnes. Amen. Ton ventre est serré. Tu ne transpires pas bien. Mais c'est toi, ta pensée là, tu pêches quand même dedans. Mais pourtant tu jeûnes. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Alors, il dit, parmi vous là, s'il y a un qui ne pêche pas, il n'a qu'à prendre caillou là. Il n'a qu'à lapider la femme là. Vous dites qu'elle n'est pas bien. Je suis d'accord avec vous, elle n'est pas bien. Mais j'ai dit, prenez caillou, lapidez-la. C'est là où on dit, je connais un bagage qui est lourd. Ils ont déposé caillou là, chouette, ils se sont tous cherchés. Parce qu'il n'y a pas un qui est juste parmi eux, même pas un seul. Alors Dieu parle aux hommes de Dieu en disant, arrêtez d'accuser les fils et les filles de Dieu, en disant qu'ils sont des pécheurs, en disant qu'ils sont des pécheurs. Moi-même je vous dis, vous les hommes de Dieu, parmi vous là, montrez-moi un seul qui n'a jamais péché. Qu'il soit le premier à lapider la femme là. Amen. Tous ces hommes qui vous disent, vous êtes des pécheurs, des pécheurs, des pécheurs, des pécheurs, et qui vous condamnent à mourir. Si tu pêches, tu bois, tu vas partir à l'enfer. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Si tu voles, tu vas partir à l'enfer. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Si tu cherches beaucoup de garçons, femmes, toutes ces choses, tu vas partir à l'enfer. C'est exactement ce qui s'est passé quand la femme a été mise dans le temple, devant tous ces hommes de Dieu. Ils ont dit, Jésus-Christ, toi tu dis que tu es saint, mais la femme là, elle vient de commettre adultère. Moi il dit, on doit la tuer. Quand toi-même tu vois, est-ce que c'est normal? Dans la pensée de l'homme, ce n'est pas correct. Mais dans la pensée nouvelle de Dieu, dans le corps de Jésus, Dieu est amour. Amen. 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 L'homme va se fâcher.
Le mari va se fâcher. Celui à qui le tort a été fait va rentrer dans tous les sens. Va prendre couteau, va prendre machette. Il va vouloir tuer. Mais Dieu a dit, tu tues pas. Tu n'es plus sous la loi de Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Tu n'es plus sous la loi de Moïse. Toi-même, tu veux prendre un couteau pour tuer le monsieur qui a cherché la femme là. Toi-même, quand tu te regardes, tu n'as jamais péché. Il faut aller faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, l'homme de Dieu qui dit, tu pêches, tu vas mourir, tu vas partir à la perdition. Tu n'as jamais péché. Il faut condamner encore le frère. Condamne encore la sœur. Ta place sera avec lui là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple, est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi aucun homme de Dieu devant le Seigneur n'a osé tuer la femme alors qu'elle avait péché. Mais viens la tuer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, tant que tu es devant Jésus-Christ, aucun ne peut t'accuser. Tant que tu crois en Christ, aucun ne peut t'accuser. Parce que Jésus était là. Il dit, je suis d'accord, mais accusez-la encore. Ils ont des accusations, ils sont cherchés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait une chose extrêmement importante. L'homme qui veut te tuer, des fois, il te rend un service sans que tu ne le saches. L'homme qui te veut du mal, des fois, il te rend beaucoup de services sans que tu ne le saches. L'homme qui veut te détruire, qui veut ton malheur, il te rend un service sans que tu ne le saches. Il pense te tuer, mais pourtant, il est en train de te mettre sur le chemin de ta destinée. Alléluia. 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 Cette pauvre femme, elle était en train de se faire plaisir dans la chambre de quelqu'un d'autre. Amen. Elle pensait à son corps, à son plaisir individuel. Mais elle ne savait pas que là où elle était en train de pécher, il fallait qu'il y ait des hommes qui l'accusaient, voulant la tuer, qui allaient la mettre sur le chemin de la vie. Ils pensaient la tuer. Ils pensaient lui faire du tort. Mais Dieu a permis ça exactement. Qu'elle passe par ce péché-là, afin qu'on mette la main sur elle et qu'on l'envoie au salut. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, même le pécheur est au service de Dieu. Alléluia. Car Dieu fait toutes choses pour un but. Même le voleur est au service de Dieu. Un temps viendra où l'Éternel va utiliser sa main pour agir quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, ayez foi en Christ. Mettez votre espérance en lui. Ne doutez pas. Tant que vous êtes à son abri, il développe sur vous un parapluie atomique contre la condamnation. Amen. Il dit, tu es là. Parmi vous là, venez la tuer. Il n'y a même pas un seul. Même pas un seul. Tu es menteur, tu vas partir à l'enfer. Tu es pécheur, tu es voleur, tu es perdu. Tu bois, tu fumes, tu es drogué. Toutes ces choses. Mais Dieu dit, quand tu crois en lui et que tu viens à Christ, Christ déploie sur toi sa grâce protectrice. Et aucune condamnation ne va t'atteindre. Alléluia. Aucun malheur ne va t'atteindre. Parce que Dieu aime le pécheur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On t'a longtemps condamné. Mais cela doit prendre fin aujourd'hui. Dieu t'aime tel que tu es. Alors il te dit, viens tel que tu es. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un drogué, viens tel que tu es. La prostituée venait tout fraîche te quitter dans une chambre où c'était encore sur elle. Mais là, Dieu a dit, je la prends telle qu'elle est. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'homme qui pense qu'il est souillé. Mais Dieu regarde à ton esprit qui n'est pas souillé. Quand tu crois en lui, alors crois en lui seulement. Et tu verras encore et encore sa grande miséricorde s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la grâce de Dieu. Dieu dit à cette pauvre femme, tu étais pauvre hier, mais aujourd'hui, tu es en face de moi. Tu as vu Dieu dans sa miséricorde. Dieu te pardonne aujourd'hui. Alléluia. La loi disait, si tu pêches, tu meurs. Mais c'était ce que Dieu avait inscrit dans la pierre. Mais aujourd'hui, il inscrit à nouveau une nouvelle alliance dans un cœur de chair. Avec le doigt de son Fils unique. Le doigt de Dieu dans la chair. Afin que tu aies part à la miséricorde de Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, le Seigneur a dit à cette pauvre femme, va et ne pêche plus. Mais qui peut aller sans jamais pécher? Or, si elle pêche, elle vient encore de se livrer à Satan et aux hommes de Dieu. Si elle a dit, tu es menteur, si elle a insulté, si elle s'est mal comportée, cela va encore la livrer à la loi de Moïse. Mais est-ce qu'un homme peut marcher sans jamais pécher? Que veut dire alors, va et ne pêche plus? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons prendre 1 Jean 3. 1 Jean 3, 6. Hébreux chapitre 10. 16 à 18. 1 Jean 3, 6. Hébreux chapitre 10. 16 à 18. Écoutez attentivement, nous allons terminer bientôt. 1 Jean 3, verset 6. Écoutez, peuple de Dieu. Quiconque demeure en lui. Quiconque Demeure en lui. lui. Oui. Ne pêche point. Dieu a dit à la femme, va et ne pêche point. Alors il disait à la femme, demeure en moi. Amen. Si tu demeures en moi, tu ne pécheras plus. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sans pécher, sans mentir, sans tricher, sans regarder à gauche ni à droite. Un homme ne peut pas le faire. Mais quand Jésus dit à cette pauvre femme, va et ne pêche plus, Jésus dit à l'église tout entière, va et confie-toi en moi. Va et demeure en moi. Car si je demeure en toi, femme, aucun ne peut t'accuser. La preuve en est, quand tu es venu à ma présence, qui t'a accusé? Alléluia. Et pourtant tu étais pécheresse devant eux. Mais je leur ai dit, accusez-la. Aucun ne t'a accusé. Frères et sœurs, c'est un témoignage puissant pour dire, quand tu es dans la présence de Jésus-Christ, on ne peut plus jamais t'accuser. Aucun péché ne peut te réclamer. Car l'onction de Dieu sur le Fils unique te couvre entièrement et Dieu ne peut pas voir tes péchés. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu ne voit plus tes péchés, car les péchés ont été ôtés, alors il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Frère, la loi dit, Hébreux 9, 22, si un homme a péché, il faut du sang pour le pardon. C'est ce que la loi dit. C'est ce qui était inscrit dans les tables de pierre. Quand un homme a péché, pour qu'il y ait pardon, il faut tuer un bœuf, il faut tuer un agneau, il faut tuer un chevreau, il faut tuer une tourterelle, il faut tuer un animal, afin que son sang soit répandu. Et Dieu n'a pas changé cette loi. Alléluia. Dieu n'a pas changé cette loi. Si tu demandes pardon à Dieu, rassure-toi qu'il y a le sang à côté de toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu demandes pardon à Dieu, ah Seigneur, j'ai volé, j'ai menti, pardonne-moi. Rassure-toi qu'il y a un bœuf à côté de toi que tu vas tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les fois que tu vas ouvrir la bouche pour demander pardon à Dieu, il faut être sûr qu'il y a le sang à côté. Car le pardon vient avec le sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Comme le dit la loi dit quoi? Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. Alléluia. Si tu parles de pardon devant Dieu, rassure-toi qu'il y a le sang à côté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères, en Hébreux 10, 16 à 18, qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel a dit, dans la nouvelle alliance, amen, dans la nouvelle alliance, il aura pardon des péchés, mais d'une manière permanente. Car, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait le sang. Et hier, vous prenez les taureaux, vous prenez les brebis, les agneaux et tous ces animaux-là pour répandre le sang quand vous demandez pardon. Maintenant, moi, Dieu, je vous envoie un agneau, l'agneau sans défaut, qui sera immolé pour le péché du monde. Son sang sera répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Amen. La seule chose que vous devez faire, c'est de croire simplement en lui. Si vous croyez en lui, alors le sang répandu de Jésus-Christ, qui est répandu une seule fois pour l'humanité, va te couvrir une seule fois et tu es sauvé pour toujours. Amen. En ce moment-là, tu ne demanderas plus pardon, car il y a eu déjà le sang du sacrifice.
il y a eu un sacrifice qui a été fait, l'agneau de Dieu. Son sang est répandu. Alors le pardon a été acquis. C'est fini. Va en paix, car Dieu t'a pardonné. Il a effacé tes péchés, il a tout ôté. Maintenant tu es un homme juste. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, à 1 Jean 3, qu'on a lu tout à l'heure, 1 Jean 3, 6, il dit, quand tu es en Christ, tu ne pêches plus. C'est parce que c'est écrit. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Et ne l'a pas connu. Amen. Amen. Verset 9. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Dieu dit à la femme, va et ne pêche plus. Il dit à la femme, tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Tu es né de nouveau. Amen. Mon sang t'a couvert. Alléluia. Alors tu es juste, tu ne pêches plus. Parce que tu as cru en moi. Crois simplement en Christ. Tu nais de nouveau. Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus une pécheresse. Parce que son sang t'a couvert. Et comme son sang t'a couvert, tu viens de naître de nouveau. Quel est l'homme sensé qui vient de voir un enfant naître et qui dit à l'enfant, tu viens de voler. Toi bébé là, pourquoi tu as crié comme ça? Tu viens de pécher. Un enfant qui vient de naître n'a pas de péché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a dit à Nicodème, naît de nouveau. Un enfant qui vient de naître n'a pas de péché. Car c'est un nouveau-né. Quand tu nais en Christ, tu nais bébé. Alléluia. Alors il te met au lait. Dieu ne compte plus tes péchés car tu es né de nouveau. Tu n'as plus de péché car le sang de l'agneau a ôté tes péchés. Tu es un homme nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton parent est menteur. Ta maman elle fait de mauvaises choses. Mais quand un bébé naît, on ne voit pas de péché en un bébé. Dieu dit, vous êtes nés de nouveau. En réalité, vous n'avez plus de péché. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Oui, mon frère. Hébreux 10, 16 à 18. Écoutez bien. Voici l'alliance. Voici l'alliance. Que je ferai avec eux. Que je ferai avec qui? Avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec vous, peuple de Dieu. Oui. Après ces jours-là. Après ces jours-là. Dit le Seigneur. Oui. Je mettrai. Mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Donc je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Jésus écrit sur la terre. Jésus écrit ses lois dans vos cœurs. La loi de la grâce. La loi du pardon éternel. La loi de la foi. La loi de l'esprit de vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et je les écrirai dans leurs esprits. Je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute. Oui. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu a écrit sur le sol, quand il a écrit sur la terre, il a dit à la femme que celui qui est sans péché te lapide. On n'a pas vu un seul la lapider. Ils se sont tous cherchés. Alléluia. Parce qu'il a dit encore à la femme, s'ils ne t'ont pas condamné, Dieu non plus ne te condamnera pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? S'ils ne t'ont pas condamné, alors Dieu non plus ne va pas te condamner. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu est en train de dire par la bouche de son serviteur Jésus, si tu crois en lui, tu es pardonné pour toujours. Même si on vient de dire, il vient de tuer quelqu'un, Dieu dit tu es pardonné. Elle venait de commettre adultère, Dieu dit que Dieu ne l'a pas condamné. C'est parce que c'est écrit. Il est écrit, s'ils ne t'ont pas condamné, Dieu non plus ne t'a pas condamné. Mais pourtant, elle vient de coucher avec quelqu'un.
alors qu'elle est mariée. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leur. Je ne me souviendrai plus de leur. Qui ne se souviendra pas? Mais attends, tu joues à quoi? Dieu dit qu'il ne se souvient même pas de ce que tu as fait. Toi, tu dis, Seigneur, j'ai menti. Il dit, mais tu parles de quoi même? C'est quoi le sujet? Non, Seigneur, je viens de voler, pardonne-moi mes péchés. Il dit, mais tu parles de quoi? C'est quel sujet? Amen. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand tu crois en Christ, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Il vient encore dire, non, Seigneur, pardon, pardon. Il dit, je ne me souviens plus de tout ça. Parce que tu as cru en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Ni de leur iniquité. Ni de leur iniquité. Or, là où. Écoutez bien. Or, là où il y a pardon des péchés. Attends, là où il y aura pardon des péchés. Là où il y a pardon des péchés. Là où il y a eu pardon des péchés. Là où il y a pardon des péchés. Là où il y a pardon des péchés. Oui. Il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus d'offrande. L'offrande, c'est la prière. Là où tu as été pardonné, tu ne feras plus de prière pour tes péchés. Car pour demander pardon à Dieu pour un péché, il faut qu'il y ait du sang. Le sang a été versé. C'est le sang de Jésus-Christ pour que tu obtiennes pardon. Là où il y a eu effusion de sang, le sang de Jésus, alors il y a eu le pardon. Oh, s'il y a eu le pardon, frères et sœurs, il n'y a plus d'offrande pour le pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'offrande, c'est la prière. Si Christ a pardonné, tu ne feras plus de prière pour demander pardon. C'est ce que cela veut dire en terre à terre. Là où il y a eu un pardon et le pardon pour le péché, il n'y a donc plus de offrande pour le péché.